Plusieurs casernes de pompiers étaient sur le front tôt ce matin à Villeneuve-d'Ascq. Une voiture de forte cylindrée a été incendiée dans le parking souterrain de la résidence Fiacre située entre les quartiers Pont-de-Bois et Flerbourg. Le feu de voiture a provoqué d'importants dégâts. Alertés vers 4h45 ce matin, les pompiers ont mobilisé 4 centres de secours pour venir à bout de cet incendie. Vers 5h30 du matin, le feu était complètement éteint. Une enquête est actuellement en cours, sachant que la thèse d'un véhicule volé puis incendié est toutefois privilégiée. Thibaut Paquis s'est rendu sur les lieux ce matin. On écoute une des habitantes du quartier. Vers 5h30, les pompiers sont arrivés en catastrophe parce qu'un voisin les avait appelés. Et on a constaté que, qu'il y avait une voiture certainement volée dans le garage et qui était en train de prendre feu. Et on constate les dégâts maintenant. Il va y avoir beaucoup de nettoyage à faire, je pense. J'espère que la voiture n'a rien non plus. On verra bien quand on la mettra en route et ce que l'assurance va nous dire. Chaque début d'année, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions et de s'y tenir bien sûr. Qui va arrêter de fumer une fois pour toutes, qui va se mettre au régime, qui va faire du sport au moins une fois par semaine. Thibaut Paquis est allé dans la rue pour connaître vos bonnes résolutions de l'année 2015. On écoute. De bonnes résolutions, même si on ne les tient pas tout le temps, mais arrêter de fumer, se mettre au sport, moins manger, parce que là ça a été un peu lourd. Bonne question. Rien de bien particulier, que les choses s'améliorent pour ceux qui sont dans la difficulté avant tout. Et ce serait déjà pas mal. J'espère que ça ira surtout pour mon boulot, quoi. C'est tout ce que je veux pour cette année. J'espère qu'elle sera avant tout sereine. Plein de bonheur, de prospérité. Beaucoup de réussite pour tous les enfants qui sont encore scolarisés, les étudiants. Et j'espère que la croissance de la France va arriver d'ici la fin de l'année. Et comme chaque année, on observe une modification des tarifs et impôts en France. Alors pour commencer, concernant les salaires, le SMIC horaire augmente de 8 centimes et passe à 9,61 € brut, soit 1 457,52 € brut mensuels. Pour les impôts sur le revenu, la première tranche est supprimée, ce qui devrait bénéficier à 6 millions de foyers. Quelques tarifs de la vie quotidienne ont également augmenté. Le gasoil augmente de 4 centimes. Concernant le timbre, c'est une hausse historique puisque le timbre augmente de 7% en moyenne, la hausse la plus importante de son histoire. Et pour finir, les tarifs de la SNCF sont également revus jusqu'à 2,6% d'augmentation sur les billets TER, TGV ou encore trains intercités. Chaque année, la SNCF augmente ses prix, alors pas d'exception pour 2015. Et à ce sujet, nous avons récolté la réaction d'Arnaud Vanel, président de l'association Train Life, qui ne cache pas son mécontentement. Nous sommes un petit peu surpris de cette augmentation. Déjà parce qu'elle ne correspond pas à l'inflation, elle ne correspond pas à une augmentation de service. Bien au contraire, on a appris en fait que les contrôleurs allaient diminuer dans les trains. On n'a pas de train supplémentaire. La région, quant à nous, dans le Nord-Pas-de-Calais, subventionne largement le train, le TER. Donc cette augmentation est un petit peu, inattendue. Après les bûches de Noël, place à la galette des rois. Cette pâte feuilletée fourrée à la frangipane ou aux pommes marque chaque début d'année. Une tradition qui perdure et qui commence même de plus en plus tôt puisque les plus gourmands en réclament désormais dès le mois de décembre. Et pour que vous puissiez vanter votre galette faite maison auprès de vos invités, Xavier Silis s'est rendu dans la boulangerie de Patrick Herman, située rue Gambetta à Lille. Il nous donne la recette et les petits secrets d'une galette réussie. La frangipane, on met d'abord à revenir le beurre, on verse les œufs sur notre beurre pour lier ce qui est liquide avec ce qui est matière grasse. On ajoute le sucre, on attend d'avoir un mélange bien homogène, puis nous ajoutons les matières sèches, la poudre d'amande et la farine, on ajoute la crème pâtissière et le rhum. Puis on détaille en forme ronde notre feuilletage. On garnit de crème d'amande. On vient recouvrir notre rond de feuilletage et de frangipane avec un autre rond de feuilletage. On soude bien notre galette, puis on la dore et on la décore.
Et on termine cette édition avec du cinéma. Le film La famille Bélier a déjà attiré plus de 2 millions de spectateurs en France en 2 semaines. La comédie d'Éric Lartigot est un des phénomènes de cette fin d'année 2014. Le film figure déjà parmi le top 20 des plus gros succès. Et c'est une certaine fierté pour notre région car l'héroïne du film, Louane Emera, est originaire du Nord. Cette jeune femme de 18 ans a grandi à Hénin-Beaumont. Elle a été révélée par l'émission de télévision The Voice. Je vous propose de regarder un extrait du film. Mes chers parents, je pars. Ça n'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. Mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain quart d'heure. Mais en attendant, votre météo et l'infotrafic.